Il y a des regards qui ne pardonnent pas, des silences qui humilient plus que des cris, et un simple « excusez-moi » peut être plus violent qu'une gifle, surtout quand il cache un mépris. Ce jour-là, dans le hall glacé et marbré de l'hôtel Astoria, le jeune Naël se tenait droit, une valise à ses pieds et un sourire poli aux lèvres. À seulement 12 ans, il avait cette élégance discrète que seuls les enfants bien éduqués affichent quand le monde les regarde de travers. Il venait pour s'enregistrer. Tout simplement. Sa mère avait réservé la suite depuis plusieurs jours. Mais dans ce palace où les lustres en cristal pesaient autant que les jugements silencieux, la présence de ce garçon noir, seul, sans costume ni étiquette visible de fortune, devenait un affront pour certains. Une voix aiguë fusa soudain depuis le fond du hall. « Qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» lança Élisa de Vautrelle, la fille du directeur, s'approchant avec un air dégoûté. Elle le connaissait. Il partageait la même classe à Saint-Clair, ce lycée huppé où les sacs de marque valent plus que des diplômes. Mais ici, hors du contexte scolaire, elle le traitait comme un intrus, comme un imposteur, comme un voleur d'espace. « Tu crois que t'as ta place ici ?» ricana-t-elle. « C'est pas un foyer social, c'est un 5 étoiles. » Les regards se tournèrent, hésitants entre malaise et approbation silencieuse. Naël, lui, ne broncha pas. Il avait l'habitude. Il savait que les coups les plus durs ne venaient pas des poings, mais des mots, surtout quand ils sont servis avec le sourire d'une princesse. Élisa, confiante, se tourna vers la réceptionniste. « S'il vous plaît, appelez la sécurité. Il doit se tromper d'établissement. » Monique, l'hôtesse, tenta de vérifier la réservation sur son écran, visiblement mal à l'aise. Je crois que... Mais, avant qu'elle ne termine, la voix grave du directeur, Marc de Vautrelle, fendit l'air comme un couperet. « Quel est le problème ici ?» Élisa n'attendit pas une seconde. « Papa, il prétend qu'il a une chambre ici. Il donne le nom de sa mère, Malika Kader. Tu te rends compte ?» Le directeur, sans consulter une seule donnée, fixa Naël et trancha. « Tu n'as rien à faire ici, sors maintenant. » Et il posa une main ferme sur l'épaule du garçon, prêt à le pousser dehors. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce geste, cette seconde d'arrogance, allait tout faire basculer. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Une femme en tailleur gris-perle, silhouette droite, regard acéré, entra. Elle marchait vite, précise, redoutable. Dans sa main, un porte-document en cuir. Sur ses lèvres, un calme glacial. « Lâchez mon fils immédiatement. » Le silence fut instantané. Comme si l'oxygène avait quitté la pièce. « Pardon ?» balbutia Marc. Elle ouvrit son étui, en tira une carte professionnelle noire aux lettres dorées. Malika Kader, présidente directrice générale, groupe Kader International, propriétaire de l'hôtel Astoria. Un frisson remonta l'échine de chaque employé. « Vous venez d'agresser un client mineur. Mon fils, sur ma propriété. » Marc de Vautrelle blêmit. « Je ne savais pas. Non, vous n'avez pas pris la peine de savoir. Vous avez jugé, par la couleur de sa peau, par son calme, par son absence de blason, et vous l'avez humilié devant témoins. Vous avez humilié votre uniforme. » Elle se tourna vers Monique. « Confirmez-lui que la suite présidentielle est bien à mon nom. »« Oui, madame. Vérifiez. Et il était noté que Naël arriverait plus tôt, avec accès prioritaire au service concierge. » Malika respira, longuement. Puis... « Monsieur de Vautrelle, à compter de maintenant, vous êtes relevé de vos fonctions. L'équipe de sécurité vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels. Vos accès sont révoqués. Une plainte suivra. » Un murmure choqué parcourut le hall. Élisa recula, blême. « Mais maman, madame, je n'ai rien fait, moi. Je croyais juste... » Malika la fixa sans un mot, et dans ce silence pesant, il n'y eut plus rien à dire, plus rien à défendre. Elle posa ensuite sa main sur l'épaule de son fils. « Allons-y, Naël, ta suite t'attend. » Et dans ce silence absolu, ils traversèrent le hall, fiers, calmes, inébranlables. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. » Depuis cette scène glaçante dans le hall de l'Astoria, plus rien ne fut comme avant. Le renvoi de Marc de Vautrelle ne resta pas un simple fait divers interne. Il fut relayé, commenté, disséqué dans les cercles hôteliers de luxe, puis dans la presse économique. Les mots « comportement discriminatoire » et « abus de pouvoir » résonnaient comme des coups de tonnerre dans un monde habitué à les étouffer derrière des portes capitonnées.
Pour la première fois, une dirigeante de renom avait osé faire tomber l'un des siens, non pas pour sauver l'image d'un groupe, mais pour défendre la dignité d'un enfant, de son fils, et à travers lui, de tous ceux qu'on fait taire à coups de protocole et de sourires crispés. Mark tenta bien de se défendre. Il parla de malentendus, de précipitation, de stress, mais les caméras de sécurité, les témoignages du personnel et surtout l'élégance maîtrisée de Malika Kader avaient déjà scellé son sort. Son badge fut désactivé, son nom effacé des mémos internes. Son statut? Déchu. Quant à Elisa, elle se heurta pour la première fois de sa jeune vie à un mur invisible mais impénétrable, l'indifférence. Ses camarades du lycée, autrefois fascinés par sa popularité, commencèrent à l'éviter. Non pas par hostilité, mais par instinct de survie sociale. Le nom de Vautrelle n'ouvrait plus aucune porte. Il faisait froncer les sourcils. En moins de 2 semaines, la famille fut sommée de quitter leur duplex de l'avenue Montessuie. Leurs cartes d'accès privilégiées aux clubs, spas et résidences furent désactivées. Plus de chauffeurs, plus de brunch au champagne, juste un déménagement en silence. Un matin, Elisa, autrefois parée de soie et de sarcasme, fit son entrée dans un collège public de quartier. Jean effiloché, s'accusait, regard fuyant. Elle ne reconnaissait plus rien, ni les codes, ni les visages, et surtout, elle ne se reconnaissait plus elle-même. Mais Naël, lui, ne dit rien. Il aurait pu jubiler, se venger, raconter l'histoire 1000 fois. Mais il resta le même, discret, concentré, digne. À l'école, il ne prononça pas un mot sur ce qui s'était passé, même quand les rumeurs sifflaient dans les couloirs, même quand certains lui adressaient un regard mêlé de respect et d'admiration. Il savait qu'il n'avait pas gagné une bataille. Il avait affirmé une vérité. Et cette vérité-là, Malika Kader allait s'en servir comme fondation. Sous son impulsion, tous les établissements du groupe Kader International reçurent une directive claire. Mise en place immédiate de formation anti-discrimination, contrôle renforcé de l'accueil client, création d'un comité éthique indépendant, et surtout, message interne adressé à tout le personnel. Ce n'est pas le portefeuille qui fait la valeur d'un client, c'est le respect que nous lui devons. Les employés comme Monique furent valorisés. Elle fut promue superviseur d'étage avec mention spéciale pour son intégrité. Des voix qu'on n'écoutait jamais commencèrent à être entendues. L'atmosphère à l'Astoria changea, subtilement, mais profondément. Quelques mois plus tard, Naël reçut une lettre cachetée frappée du sceau d'un programme national d'excellence. Mentorat pour les jeunes leaders de demain. Il y était invité, pas parce qu'il avait vécu une injustice, mais parce qu'il l'avait affrontée avec une force tranquille qui inspirait les plus grands. Un soir, en rentrant d'un de ses ateliers, il demanda à sa mère « Tu crois qu'Elisa a compris ?» Malika, penchée sur ses dossiers, releva les yeux, douce mais ferme. « Ce n'est pas à toi de porter ce poids. Tu n'étais pas là pour lui donner une leçon. Tu étais là pour te tenir debout. Et tu l'as fait, mon fils. » Il acquiesça. Il n'avait jamais voulu qu'elle tombe. Il voulait juste qu'elle voie. Dans un monde où les privilèges se transmettent, mais où la dignité se gagne, Naël avait gagné quelque chose de plus grand que la vengeance. Il avait gagné la reconnaissance. Et surtout, le respect. Si tu crois aussi que l'éducation, le courage et la justice peuvent changer les règles, alors abonne-toi dès maintenant. Laisse un like, active la cloche et partage cette histoire. Parce que ces récits vrais, puissants, ils méritent d'être entendus partout.